Bonjour, bonsoir. Alors, moi salue nous très fort. C'est un plaisir pour me saluer nous dans le chat. Alors, effectivement, image ça yo. Alors, nous souvent entendons que l'expression dit une image vaut 1000 mots. Mais nous sommes en présence de plusieurs images. Donc, c'est là qui traduit que toute image ça yo veut dire en pile bagaille pour nous-mêmes en tant que chrétiens, puisque bon Dieu lui-même les créé nous pour un but bien déterminé et pour nous bailler bon Dieu gloire, pour nous bailler bon Dieu louange, pour nous bailler bon Dieu l'honneur que seul qu'il méritait en tant qu'ayant être et créateur, en tant qu'ayant Dieu dans son éternité. Il a fait toutes choses bonnes pour le bien de ses enfants. Alors, nous sommes en présence de beaucoup de jeunes qui ont été motivés et déterminés dans la louange et l'adoration du Seigneur. Alors, ce moment nous rappelle lors de la réalisation d'une grande activité de grande envergure, alors que toutes jeunes dans différentes églises te regrouper ensemble pour être capable de réaliser un si grand programme. Alors, on regarde des jeunes qui sont très belles, très jolies, très belles, très jolies. C'est tout à fait d'admiration, d'enthousiasme. Alors, prend le temps alors pour regarder toute belle monde ça qui expliquait donc que c'est seul dans bon Dieu qui gagne toute belle bagaille ça C'est seul dans bon Dieu qui gagne toute belle bagaille ça toute belle monde ça qui t'a adoré bon Dieu, qui t'a baillé bon Dieu gloire, qui t'a baillé bon Dieu l'honneur que il méritait. C'est ça qui fait nous encourager ou même qui pour que Jésus fait effort pour accepter Jésus-Christ dans la vie, OK? Puisque là la caille bon Dieu ou non sécurité ou gain sécurité, OK? Là la caille bon Dieu ou observer bon Dieu la vie ou pas qu'à passer mal, OK? Là prend le temps pour regarder jeunes ça photo une après l'autre, ça explique que bon Dieu a lui-même c'est un bon Dieu qui sans pareil, même dans la parole de Dieu, donc il a créé des créatures merveilleuses, extraordinaires. Donc, il a créé l'homme à son image du point de vue de la sagesse, du point de vue de la sainteté, du point de vue de la bonté, du point de vue de la justice, du point de vue de la vérité, du point de vue intellectuel, du point de vue moral et du point de vue aussi de la fierté, du point de vue de la fierté. Donc, nous refléter la gloire, bon Dieu, nous refléter la gloire, bon Dieu, nous refléter l'image de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu crée nous dans l'image de Dieu pour nous capables d'être témoins pour lui, pour nous capables des modèles, pour nous capables des êtres moraux, des gens moraux, qui rechercher le bien du royaume. Dans ce contexte, nous capables toujours confier nous dans bon Dieu, faire bon Dieu confiance. Et dans le moment épreuve, nous n'avons pas besoin de chanter, louer, adorer bon Dieu, parce que et c'est là que bon Dieu apprend que nous avons la foi qui est fondée dans lui-même. Nous gagnons une confiance, alors qui est fondée dans lui-même. Nous gagnons pleine dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc un Dieu qui gagne la paix, l'assurance, la bénédiction, la miséricorde, la compassion, l'amour, l'union, l'entente entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Non bon Dieu qui gagne le pardon, non bon Dieu qui gagne le partage, non bon Dieu qui gagne toutes sortes de supports, non bon Dieu qui gagne vraiment entre frères et frères, non bon Dieu qui gagne l'amour entre frères et frères. C'est seul non bon Dieu que nous capables de toute bagaille ça joindre toute bagaille ça
Et pas oublier dans la vie toujours chercher à faire de Dieu le centre de votre priorité, le centre de votre vie. C'est-à-dire que nous avons besoin de mettre bon Dieu avant toute bagaille. Nous avons besoin de mettre bon Dieu avant ménage, avant mari, avant madame, avant petit ou avant travail, avant l'argent, avant possession. Avant tout ça, que nous avons besoin de reconnaître que bon Dieu, les surpassé toute bagaille. Il est l'infini, il est l'éternité dans son éternité, donc il n'a pas de commencement ni fin. Nous sommes capables de parler aussi de la simplicité de Dieu, c'est-à-dire qu'un Dieu unique, un Dieu absolument unique qui n'a point de division en lui. Il n'est pas divisé en différentes parties. Nous sommes capables de parler aussi de l'immuabilité de Dieu. Il y a un bon Dieu qui n'a pas jamais changé, bon Dieu qui était là hier, là c'est toujours là aujourd'hui, lui-même qui est toujours intervenu dans l'histoire de notre vie, lui-même aussi qui est toujours intervenu dans les problèmes ou les maux de la vie que nous confrontons souvent, dans la maladie, dans les épreuves, dans l'humiliation de la déception. Et c'est bon Dieu, ça a tout qui est toujours campé pour nous, pour défendre nous, lorsqu'ennemi nous entouré nous. Et c'est bon Dieu, ça a tout qui a un plan sur la vie nous, selon Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pendant nos jeunes, il faut nous servir, bon Dieu, il faut nous consacrer tant nous, la vie nous, et pour bon Dieu, les plus bon. Alors, lorsque les nos jeunes n'a servi, bon Dieu, il y a encore rempli. Bon, c'est ça qui fait élevation nous, lever tête nous dans la société pour nous venir qui choy, pour nous venir un bagaille demain, ça pas dépend de ou même, ni ça pas dépend de famille, côté que vous levez, quitte famille ou t'es riche, t'es possédé toute qualité bagaille. Ça n'a pas défini une vraie élévation, ni ça n'a pas défini le vrai bonheur. On pas oublier, le vrai bonheur, c'est pas ni l'argent, ni caille, ni machine, ni bien matériel sur la terre. Mais le vrai bonheur, ça nous a révélé les souverains biens et les vrais bonheurs, les sorties, non bon Dieu, dans la crainte de l'Éternel, dans le respect pour Dieu, dans les limites de la vie, dans la moralité, dans la dignité, dans l'obéissance à Dieu, dans la pleine dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça, nous sommes capables de considérer comme étant les vrais ou le vrai bonheur que nous sommes capables de joindre. Non, bon Dieu, c'est la volonté, chercher faire la volonté de Dieu. C'est ça que nous sommes capables de considérer comme étant des vrais bonheurs. Donc c'est ça qui fait nous besoin rechercher ce vrai bonheur. Nous besoin chercher vrai bonheur qui n'a bon Dieu. Parce que vous te mettre bien sur la terre, posséder toute qualité bagaille, pas oublier ça selon le livre d'Ecclésiaste écrit par ce philosophe. Alors, vanité des vanités, tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Je vous recommande de consacrer votre vie, jeune garçon, jeune fille, de consacrer votre vie à Dieu pendant le temps de votre jeunesse. Alors, comme dit le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, un jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie de ta jeunesse, livre ton cœur selon les jours de ta jeunesse, regarde selon les regards de tes yeux et fais ce que tu veux, mais il ne faut pas oublier cette chose. N'oubliez pas que Dieu t'appellera en jugement. C'est-à-dire que ce passage, ça lui explique que nous avons gardé, nous avons joué la jeunesse, nous avons fait ça qui est ma volonté, nous n'avons pas oublié un jugement qui a venu, et jugement ça, il va fait avec équité, côté que bon Dieu va battre chaque monde, d'après ça, il été fait, d'après ça, il mérité, selon la justice incontournable de Dieu, qui n'a pas de parti pris pour personne. Ok, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps, votre vie,
à Dieu seul, afin que votre vie tout entière, l'âme, l'esprit et le corps soient un culte raisonnable pour la gloire de notre Seigneur Jésus.